Vous nous suivez de partout où vous êtes, à l'université de Kinshasa, à l'université protestante au Congo, à la commune de Lemba et dans d'autres communes. Nous vous saluons, mesdames et messieurs, bienvenue dans Mon droit et mon devoir, une émission qui vous apprend les ABC du droit, une émission qui vous fait du bien, présentée par Christian Mwamba, votre serviteur. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème capital intitulé comme suit: l'expropriation pour cause d'utilité publique en droit congolais. L'expropriation pour cause d'utilité publique en droit congolais. Beaucoup se posent la question, ils se disent, c'est quoi l'expropriation? Eh bien, très chers téléspectateurs, alors que vous nous suivez, vous êtes sans ignorer que quand on parle de l'expropriation, il y a des mots dedans que nous pouvons dénicher. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous donner la définition de l'expropriation pour cause d'utilité publique donnée par un doctrinaire du nom de Kifwa Bala. Eh bien, l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est une opération administrative par laquelle l'exécutif oblige un particulier à lui céder la propriété immobilière ou les droits de jouissance fonciers dans un but d'utilité publique et moyennant une indemnité. C'est quoi l'expropriation pour cause d'utilité publique? Eh bien, c'est une opération administrative, on n'a pas dit judiciaire, par laquelle l'exécutif oblige un particulier comme vous et moi. Et quand on parle de l'exécutif, vous êtes sans ignorer que c'est le gouvernement, voyez-vous, oblige un particulier à lui céder la propriété immobilière. Donc, c'est un particulier, mais qui est propriétaire, qui est responsable d'un immeuble, qui est responsable d'une parcelle, qui est responsable d'une concession, quelque part. Et il y a l'État, il y a les gouvernements qui obligent ce particulier à lui céder cet immeuble ou les droits de jouissance fonciers dans un but. Retenez bien, dans un but d'utilité publique et moyennant indemnité. Voilà. L'expropriation pour cause d'utilité publique. Vous êtes propriétaire aujourd'hui, eh bien, c'est fort probable que demain, vous puissiez devenir ex-propriétaire. Voilà. Propriétaire aujourd'hui et demain, vous pouvez devenir ex-propriétaire. Alors, qu'est-ce qui peut faire à ce que vous deveniez un ex-propriétaire alors qu'aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un immeuble? Eh bien, vous pouvez devenir ex-propriétaire parce que vous avez vendu votre immeuble. Voyez-vous? Parce que vous l'avez cédé. Vous l'avez vendu ou vous l'avez encore cédé. Ça peut faire de vous un ex-propriétaire. C'est-à-dire, vous étiez propriétaire, vous ne l'êtes plus. Pourquoi? Parce que vous avez vendu votre immeuble ou vous l'avez cédé. C'est dans ce sens que vous pouvez devenir ex-propriétaire. Mais dans les cas de la vente, il y a ce qu'on appelle les consentements du propriétaire ou le consentement du vendeur. Lorsque le vendeur veut disposer de son bien, qu'est-ce qu'il fait? Il les vend avec son consentement. Il donne son bien. C'est comme ça dans la cession, il y a aussi les consentements du propriétaire. Le propriétaire est consentant à la cession ou encore à la vente. Mais dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'y a pas consentement. Voyez-vous, il n'y a pas du tout consentement du responsable ou du propriétaire de l'immeuble. Pourquoi nous le disons? Parce que l'expropriation pour cause d'utilité publique donne lieu à 3 caractères. Quel est le premier caractère de l'expropriation pour cause d'utilité publique? Le premier caractère, c'est le caractère dérogatoire de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Qu'est-ce que signifie le caractère dérogatoire? Ça signifie ici qu'il y a transfert
eh bien, de l'immeuble. Il y a transfert de la propriété. Mais seulement, il n'y a pas consentement dans ces transferts. Il n'y a pas consentement dans ces transferts. Vous transférez votre propriété, mais vous n'êtes pas consentant. Vous n'êtes pas du tout content. Vous n'aviez pas eu à cœur l'intention de le vendre, mais vous êtes obligé de le faire. Deuxièmement, c'est le caractère d'ordre public. Alors, l'expropriation pour cause d'utilité publique revêt un caractère d'ordre public. Là, quelqu'un est en train de se poser la question, comment l'expropriation se fait? Eh bien, la réponse est claire. C'est soit le président de la République qui prend une ordonnance contresignée par le Premier ministre pour décider de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si ce n'est pas le chef de l'État qui le fait par ordonnance présidentielle, il peut également s'agir du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions. Donc, le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions, lui également peut prendre un arrêté ministériel qui décide de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Je parlais des deux autorités administratives. Je parlais du chef de l'État, mais j'ai également parlé du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions. Parce que à part ces deux autorités, je ne vois pas une autre autorité prendre une telle décision. Alors, le premier caractère, c'est le caractère dérogatoire. Le deuxième caractère, c'est le caractère d'ordre public. Alors, le troisième caractère, c'est le caractère de la force exécutoire. Le caractère de la force exécutoire. Qu'est-ce qui se passe? On peut venir. On vous dit que vous êtes propriétaire d'un immeuble, qu'il y a une décision administrative qui veut à ce que vous deveniez ex-propriétaire, qui veut vous exproprier, mais c'est pour cause d'utilité publique. Vous pouvez aussi saisir les juges administratifs. Mais même si vous saisissez les juges administratifs, ces recours-là aux juges administratifs n'a pas un effet suspensif de la décision administrative relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Bandeko balanzi. Lelo tozolobela eloko mutuya. Tozolobela nini? Tozolobela ngo na français tobengi yango expropriation pour cause d'utilité publique. Oza na ndaku na yo otonga, osomba lopango na yo ndenge esengeli. Obimisa mosolo na yo, osombi lopango. Ozwi mikanda nyonso lolenge esengeli. Mais lopango oyo osombi ekozala pe penepene ya balabala ya munene obitokele kaka. Eza penepene ya makadamu. Loko eza penepene ya makadamu, mukolo mususu l'État alobi boye. Tellement que bambouteillage eza mwa mingi. Po tosilisa bambouteillage, esengeli tokomisa nzela na biso monene. Kasi po nzela ekoma monene, bamapangu oyo eza nzinga ya nzela, esengeli esala nini? Elongwa. Ebongo soki mapangu wana elongwe, bakolo lopangu wana bakokende wapi? Nde l'État kozwa mwa mbongo, l'État kozwa mwa mosolo, abengi bakolo mapangu oyo eza nzinga na balabala ya monene to pe na makadamu, a remettre bango mwa mbongo to bengo indemnité, c'est-à-dire a indemniser bango. A remettre bango mwa mbongo po basala nini? Balongwa esika wana, l'État akoya abuki bandako wana, apusi balabala. Balabala ekomi nini? Monene. Siko méthode oyo esalaka ke l'État alongola bino na bandako na bino po ye azwa yango na intérêt ya mboka mobimba, nde babengi yango l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire, ozalaki propriétaire, ozalaki mokolo lupango, na volonté na yo te, ozali susu mokolo lupango wana te, okomi mokolo lupango ya kala, okomi ex-propriétaire. C'est-à-dire, olinga te, ekosalema bongo. Et bongo, procédure yango, il y a expropriation pour cause d'utilité publique. Et ça, les marandingue nini. Et ça, rate bakoya bongo bakuti bino na mapangu na bino, omoni kaka mutu moko banda lelo bobima,
bozala lisusu te po ete nga naza bourgmestre, nga naza chef de quartier, bolongwa awa tozokomisa balabala monene to mpe tozotia tunnel na kati na esika oyo to mpe tozosala pont moko eleka na kati na esika oyo soki te mabe ekoya te elekaka bongo te. Esengeli bomona mokanda oyo mokonzi ya mboka akomi babengaka yango ordonnance présidentielle. Mokonzi ya mboka akomi kasi premier ministre mpe asali nini atie mokolo to premier ministre asigné nde bokomona yango wana bokososola ete décision eza bongo. Ekokozala mpe mokonzi ya mboka te ekoki kozala ministre ya affaires foncières asali arrêté ministériel mais na arrêté yango asali ezolobela nini expropriation pour cause d'utilité publique ya mapangu songolo to mpe mapangu pakala esengeli na ino mokanda wana ezala bongo soki mokanda wana ezali esengeli mpe sango wana ekomela bino po soki ekomeli bino te bokoyeba ndenge nini bokolongwa na nsima nango esengeli bapesa bino mosolo oyo ekopermettre eke boyengayenga te bozwa esika mosusu ya kovanda bovanda na kimia. Kasi wana bozomona ekeseni na soki yo moko oteki lupangu na yo parce soki olingi oteka lupangu na yo okomona oza na volonté yo moko oteka lupangu osaleli mutu mokanda to mpe soki olingi opesa okabela lupangu na mutu mosusu okozala yo moko na volonté nango. Mais expropriation pour cause d'utilité publique ezotala volonté na yo te nde mabe to mpe pasi oyo eswaka na motema yango wana olinga te bazosenga volonté na yo te. L'État azwi mokano pona intérêt ya mboka mobimba pona intérêt ya bato nyonso. Mais azoka ndeko moko mituna motuna lobi yo lobi intérêt ya bato nyonso mbala mosusu ministre oyo azwi mokano ayokanaka te na yo ovandi na penepene ya balabala wana akoki mpe kozwa mokano wana non pas pour l'utilité publique non pas pour l'intérêt général kasi azwi mokano wana po asala yo mabe po asala yo pasi. Soki oyebi makambo bongo okoki kosaisir juge administratif osaisir ye mpona nini osaisir ye mpo otalisa ye makambo maye po ete yambo bobima na esika wana avant bobima na esika wana il faut que eloko oyo bazosala répondre na intérêt général. Donc l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cause doit être l'utilité publique. Si la cause n'est pas l'utilité publique, c'est que ce n'est pas l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est l'expropriation peut-être pour cause individuelle ou pour autre cause. Certainement, quelqu'un aussi peut cacher ses mauvaises intentions derrière l'utilité publique. Malheureusement, c'est l'administration qui se décide. Alors j'entends quelqu'un se dire, c'est quoi l'utilité publique? J'entends quelqu'un se dire comme ça. C'est quoi alors l'utilité publique? Retenez que la loi numéro 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette loi-là n'a ni défini l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni défini l'utilité publique elle-même. Alors, une certaine doctrine soutient que l'utilité publique, c'est le but principal que doit poursuivre l'expropriation. Le but principal que doit poursuivre l'expropriation doit être l'utilité publique. L'utilité publique dépend aussi de l'intervention de l'État dans la vie économique et sociale de la nation. C'est-à-dire, lorsqu'on veut vous exproprier là, ça doit vraiment être pour l'intérêt de l'État. Ça doit être pour la vie, l'intervention de l'État dans la vie économique et sociale de la nation. Ça ne doit pas avoir autre cause. Si ça a autre cause, du coup, on se dirait, ce n'est plus l'expropriation pour cause d'utilité publique et c'est l'expropriation pour autre cause. Alors, mesdames et messieurs, on doit encore se poser la question. L'expropriation pour cause d'utilité publique peut également se concevoir vis-à-vis de personnes qui ont construit leur maison sur des rails
Oui ou non? Waouh! Encore une fois, la réponse est claire. Il y a ce qu'on appelle les domaines publics de l'État. Il y a aussi ce qu'on appelle les domaines privés de l'État. C'est quoi les domaines publics? Ou encore, que contient les domaines publics? Dans les domaines publics de l'État, nous voyons des endroits publics comme des stades, des terrains de football, des grandes artères, si nous appelons des grandes avenues, des macadams, l'emprise même. Nous voyons plusieurs concessions. Alors, à part ça, l'État a aussi ce qu'on appelle son domaine privé. Les domaines publics est régi ou bien est réglé, ou encore les domaines publics est géré par l'administration de l'État, l'administration publique bien sûr. Les domaines privés est géré par les conservateurs des titres immobiliers. Donc, quand vous allez dans les services des affaires foncières, vous voyez les conservateurs des titres immobiliers, oui, ils gèrent les domaines privés de l'État de sa circonscription. C'est comme ça. Mais il arrive aussi que vous voyez les conservateurs des titres immobiliers qui est censé gérer les domaines privés de l'État, vendre les domaines publics de l'État. Vous savez ce qui va se passer? Oh non, on m'a vendu ces terrains par les conservateurs des titres immobiliers. Vous avez jeté votre argent parce que le conservateur des titres immobiliers ne gère pas les domaines publics de l'État, il gère les domaines privés. Alors, s'il vend dans les domaines publics de l'État, c'est-à-dire il agit en dehors de ses compétences, et là, il va établir sa responsabilité pénale vis-à-vis des juridictions de notre pays. C'est-à-dire, vous pouvez les citer en justice, vous pouvez les traduire en justice, et l'administration ne va pas les défendre, l'administration ne va pas les couvrir. Pourquoi? Parce qu'il a agi dans un domaine dont on ne lui a pas accordé la compétence. Alors qu'en droit administratif, nous disons les compétences sont toujours d'attribution. Donc, vous devez vérifier. Celui qui vous octroie ces terrains, celui qui vous octroie cette concession, est-ce que c'est dans les domaines publics de l'État ou dans les domaines privés de l'État? Du reste, n'achetez pas des endroits qui ressemblent au marché public de l'État. N'achetez pas ces endroits-là. Là, vous allez jeter votre argent. Donc, les conservateurs des titres immobiliers ne gèrent que les domaines privés de l'État. Mais attention, un domaine public de l'État peut aussi devenir un domaine privé de l'État. Mais nous allons nous poser la question, par quelle méthode le domaine public de l'État peut devenir le domaine privé de l'État? C'est par la désaffectation. Donc, les domaines publics de l'État doivent être désaffectés pour devenir les domaines privés de l'État. Ce n'est qu'en ce moment-là que le conservateur des titres immobiliers deviendra compétent pour établir des titres parcellaires dans un domaine public de l'État qui a cessé d'être domaine public de l'État pour devenir domaine privé de l'État par la désaffectation. Voilà. S'il n'y a pas de désaffectation, en tout cas, vous allez jeter votre argent. Alors, l'expropriation pour cause d'utilité publique ne se conçoit que dans le domaine privé de l'État. Je m'explique. Et quand je parle du domaine privé de l'État, je suis en train de dire là où les conservateurs des titres immobiliers a établi des titres parcellaires pour un propriétaire qui est propriétaire dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire qu'il a tous les titres. Et l'État vient pour l'exproprier. Il cesse d'être propriétaire de cet endroit-là. Là, oui, on aura expropriation
pour cause d'utilité publique. Maintenant, si vous avez construit otonga ndako pene ya rail, sikoyo tongi ndako pene ya rail, l'État aye abuka, olobi te papa l'État abuki kasi l'État a indemnisé nga te. Obengi pe batu ya media babandi kozwa yo na bilili, olobi sikoyo biso na basi na biso na bana na biso tokokende wapi parce que tovandaka awa l'État abuki apesi biso mosolo te. Non, dans les domaines privés de l'État il y a expropriation, mais dans les domaines publics de l'État il n'y a pas expropriation. Yonde otongi bisiko esengelaki otonga te. Dans ces cas-là, l'État akopesa yo mbongo ya indemnisation te, akoindemniser yo te. Akobuka kaka po yo za na kati ya domaine ya nani ya l'État. Yango salaka keba bisika ozo somba to pena bisika ozo tonga. Soki esika oke kosomba eza esika ya l'État mabe ekoki koya. Soki esika oke kosomba eza domaine public ya l'État mabe pe ekoki kosala nini kokoma. Yango yo mutu osomba ndako pene ya fleuve oza na risque. Otonga ndako na yo pene ya bisika ngunduka elegaka oza na risque. Otonga ndako na yo na emprise na makadam. Osoko omoni basali makadam batikaka mwa espace ya zelo. Espace wana batika yango babenga yango emprise. Tina nango eza nini? Mbala mosusu bakolekisa câble ya courant, bakoki kolekisa pe tuyau ya mai. Yo lobi te lopango osombi eza moke, moye mutuka ne kota malamu eza te. Okeye pa ya une autorité de la place abakisela yo 1 ou 2 mètres. Otie 2 mètres na yo na emprise ya l'État. Keba mukolo l'État koya kobuka 2 mètres wana yo akopesa yo mosolo te, akoindemniser yo te. Pona nini akoindemniser yo te? Parce que yonde oyibaki l'État. Donc oyibi 2 mètres. Wana l'État moyen a indemniser yo ezate. Donc l'État ne peut que vous indemniser dans le cas de digne expropriation pour cause d'utilité publique. Et l'expropriation, comme d'ailleurs nous venons de le dire, pour cause d'utilité publique, ça s'est fait, ça se déroule dans les domaines privés de l'État. Maintenant, pourquoi l'État, s'agissant de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne donne pas lié au consentement des propriétaires? Il y a plusieurs raisons. Si l'État devait entendre que tous les propriétaires lui donnent leur consentement, je ne sais pas, on n'allait pas arriver à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, à part ça aussi, ce que nous devons savoir, avant que tu ne sois propriétaire d'une concession, d'un immeuble, l'État congolais, dans le cas de notre pays, l'a été avant toi. Comment? Parce que c'était d'abord le domaine de l'État, domaine public, qui a été désaffecté pour devenir domaine privé de l'État. C'est l'État qui était propriétaire, ensuite il s'est exproprié pour te rendre, toi en particulier, propriétaire. Maintenant, à cause de l'intérêt général, le même gouvernement, le même exécutif revient pour t'exproprier, mais cette fois-là, pour cause d'utilité publique. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de mon droit et mon devoir, nous venons de parler aujourd'hui d'un thème important intitulé comme suit: l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous avons dit l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère dans les domaines privés de l'État. Et la cause doit vraiment être l'intérêt général. La situation économique et sociale des citoyens peut faire à ce que vous étiez propriétaire d'un immeuble aujourd'hui, que l'on puisse vous l'exproprier. Maintenant, comment ça s'est fait? Ça s'est fait soit par une ordonnance présidentielle contresignée par le Premier ministre, soit par un arrêté ministériel pris
par le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions. Et on doit vous indemniser. Oui, vous pouvez aussi saisir le juge administratif, mais le recours au juge administratif n'a pas un effet suspensif de la décision administrative. Nous avons également dit que l'expropriation pour cause d'utilité publique revêt 3 caractères. Il y a les caractères dérogatoires, il y a aussi les caractères de l'ordre public, il y a aussi les caractères de la force exécutoire. Nous avons également dit pour toutes ces personnes qui ont construit dans les domaines publics de l'État, l'État va vous exproprier sans vous indemniser. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez menti à l'État et ça, ce n'était pas votre endroit. Alors, nous allons vous conseiller, dans le cadre de cette émission, Mon droit et mon devoir, et de ces riches sujets, et que si c'est dans le cadre de l'intérêt général qu'on veut vous exproprier, inclinez-vous. La force reste à la loi. De toutes les façons, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Alors, vous avez des préoccupations. Vous voulez enrichir la matière. Le plateau est là pour vous. Nous vous appelons. Venez, nous allons discuter ensemble. Écrivez-nous. Il y a un numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans. Écrivez-nous, envoyez vos questions. Quant à nous, nous allons nous revoir avec vous et prochainement, et très prochainement. Et nous vous disons ciao.